Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Ce soir sur Radioscoop, j'ai le plaisir d'être avec l'un des artistes français les plus solaires de la scène électro-mondiale. Il fait danser la planète avec ses tubes, tout en restant fidèle à cette touche, la French Touch qui le distingue. Kungs est de retour avec un nouvel album, attendu pour le 13 mars, un single à venir. Bonsoir Kungs. Salut. Bienvenue sur Radioscoop. Merci. Merci de nous accorder ce moment. Tu réalises des rêves tous les jours. Aujourd'hui, tu en as réalisé un. Je vais bientôt réaliser un, ouais. En effet, ouais, je vais devenir papa bientôt dans quelques mois. Donc ça, c'est vrai que c'est la grande aventure, ça. Ouais. C'est la plus grande des aventures de la vie. On sent une vraie évolution dans ton son, je trouve. Un peu plus rock, un peu plus organique. C'était une volonté d'explorer un nouveau terrain. Oui, j'ai envie toujours de faire évoluer mon son. J'aime pas recycler des recettes qui ont déjà fait leurs preuves, et le plus dur, je trouve, dans l'évolution d'une carrière, en tout cas ça fait quelques années que je fais ça maintenant, et donc j'essaie toujours de trouver le moyen de toujours proposer des choses intéressantes aux gens, mais le plus dur, je trouve, c'est de pas non plus s'éloigner trop de ce pourquoi les gens m'écoutent, tout en apportant quelque chose de nouveau. Exactement. Donc c'est ça le plus dur, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la création d'un album. En fait, c'est pas comme juste sortir un single et puis se dire ok, là je vais sortir un single dans tel label, puis après dans un autre label, qui est aussi un exercice super sympa et super intéressant. Mais un album, on raconte quelque chose de plus profond, peut-être. En tout cas, il y a une vraie recherche de cohérence. De cohérence aussi. Avec le passé, avec le présent, avec le futur, et donc voilà, je suis trop content de le sortir. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus, et dans les retours que j'ai, en tout cas de mes proches qui l'écoutent, c'est qu'on me retrouve là-dedans. On perd pas l'identité Kungs, c'est sûr. Et on sent qu'il y a quelque chose de neuf qui est injecté. Ouais. Mais là-dessus, le deal, il est hyper réussi. Bravo. Merci. Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Kungs est mon invité ce soir sur Radioscoop. On est en train de parler de cet album à venir, et puis du premier extrait qui s'appelle Light Me Up, qui est déjà très fort, très club. Ouais. On est d'accord qu'il sonne club à fond. Il est cohérent avec le reste de la couleur de l'album. Ouais, carrément. Après, c'est vrai que j'ai commencé avec un morceau très tranché, qui représente pas forcément la couleur de l'album à 100%, mais en tout cas qui amène vers autre chose et qui commence un petit peu à guider le public vers la suite. Tu nous prends par la main, tu nous éduques un peu, quoi. Ouais, non, mais c'est bien aussi de prendre un petit peu des risques et d'essayer de proposer des choses nouvelles. C'est vrai qu'il est pas calibré pour les radios. Je sais que on m'a beaucoup entendu à la radio, beaucoup entendu dans des médias populaires, mainstream, ouais. Et ça, j'en suis ultra fier, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de rassembler les gens. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi montrer une autre facette de ma personnalité, et je passe énormément de temps en club, aussi pas mal à l'étranger, et les codes sont différents. C'est une autre manière de consommer la musique, et j'aime bien aussi faire des morceaux juste pour les clubs, qui soient un petit peu loin des standards. On sent qu'il est taillé pour les clubs, celui-là. Ouais. Je trouve que c'est courageux de la part d'un artiste aussi comme toi, là, ce que tu évoques, de démarrer, d'être emporté par une vague de succès, d'être médiatisé sur tous les gros médias qu'on appelle le mainstream, et puis de se dire bon, je vais sortir un album et aller sur quelque chose d'un peu plus niche, entre guillemets, plus club, et peu importe le retour. C'est ça la réflexion. Il y a quelques morceaux dans l'album qui sont pas niche, pour le coup. Je trouve que niche, c'est pas
vraiment c'est pas le bon mot. Non, parce que vraiment des trucs niches, c'est beaucoup plus expérimental que ce que je fais. Mais oui, j'ai pas envie non plus de faire que de la musique club qui puisse pas passer en radio, qui puisse pas toucher le plus de monde possible. T'as pas envie de t'interdire des choses, tout simplement. Non, en fait. pas du tout. Je me mets aucune limite et j'ai juste envie de sortir les morceaux dont je prends du plaisir à produire. Et ça, c'est communicatif et ça fonctionne bien. Et pour le coup, ça, c'est ni mainstream ni niche, c'est universel. Ouais. Cet album Out Loud, t'annonces plusieurs collaborations dessus. Tu peux m'en dire un peu plus ? Ouais, bien sûr. Alors là, je sors un single avec Channel 13. Ouais, qui a collaboré avec Mid, d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais. Donc je suis très content d'avoir bossé avec lui. Ça fait un moment qu'on se suit et qu'on se dit faudrait qu'on fasse un truc ensemble, tout ça. Voilà, c'est fait. Et j'adore le morceau. Un peu comme Light Me Up, il est très taillé pour les clubs, tout ça, mais je prends énormément de plaisir à le jouer. Et Channel 13, c'est un artiste que j'adore. Lui aussi joue le titre dans ses DJ sets, tout ça, et il me dit que ça marchait plutôt bien. J'ai un track aussi avec Theophilus London à la rentrée. Pareil, un artiste que j'adore et que je suis depuis très longtemps maintenant. On avait déjà fait un morceau ensemble en plein Covid à distance et ça avait été un peu compliqué de finaliser le track. C'est pas évident pour toi d'ailleurs. Franchement, faire de la musique sur Skype, c'est pas possible. C'est compliqué, ça limite un peu les échanges. Ouais, ça marche pas comme ça. Honnêtement, tu ressens pas le feeling, le truc. Donc on a essayé, on a fait de notre mieux, mais finalement on a laissé tomber. Et donc là, on s'est recontacté il y a quelques mois. Je suis allé le voir à New York en juin et puis on a enregistré un titre en 2 jours. Génial. Et là, vous vous êtes rencontrés physiquement, les fluides ont circulé. On s'est rencontrés physiquement, on s'est éclaté ensemble au studio. On devait faire 15 jours à la base et puis en fait on en a fait 2 parce on a pris beaucoup de plaisir, donc on en a aussi profité pour commencer des titres pour son album à lui. Et puis j'ai un morceau avec j'en ai plein d'autres, mais l'autre single d'après ce sera un morceau avec Boys Noise qui s'appelle Get Away. Bien, génial. Qui est pour moi une bombe atomique italo disco, mais j'avais déjà fait un morceau avec lui sur mon album Club Azur qui s'appelle Fashion mais qui était très très club, et là on a fait un morceau qui est super radio en fait ensemble. Génial. Et je crois que c'est son titre le plus radio ever, et il l'a joué aussi déjà pas mal dans ses sets et tout, et moi quand je le joue celui-là je ressens un truc spécial quoi. Hâte de danser là-dessus. Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Toi Koums, t'es de cette génération qui a grandi avec le digital, mais tu sembles défendre le contact physique. D'ailleurs, on vient de l'évoquer là, tu vois, de la difficulté de travailler à distance avec un artiste sans se rencontrer physiquement. C'est une forme de résistance aujourd'hui, en 2025, à ton âge? Je sais pas, honnêtement. J'ai pas envie de me battre non plus avec l'évolution du monde. C'est vrai que moi, je me suis promis une chose, c'est que je voulais pas devenir esclave de l'algorithme, que ce soit sur Instagram, TikTok et compagnie. Et je continuerai à faire ma musique pour le plaisir, parce que je fais avant tout ça pour moi et pour m'amuser, parce que c'est la chose qui m'amuse le plus au monde. Mais le jour où ce sera impossible de sortir sa musique sans être la prostituée de l'algorithme, je dirais fuck et puis je ferai autre chose, tu vois, parce que je trouve que ça c'est ton côté de Che Guevara et moi j'aime beaucoup. Non, pas du tout, parce que franchement je trouve ça dommage d'en arriver là, mais je vois à quel point ça fait souffrir tellement d'artistes, cette situation, sûr, mais ça vampirise la en création même temps oui exactement, ça vampirise la création, les playlists Spotify et compagnie. Aujourd'hui tu fais un morceau et puis tout de suite tu vas te dire merde, attends, dans quelle playlist il va rentrer? Est-ce que c'est dans Hit de l'été? Est-ce que c'est dans Dîner entre amis? Est-ce que c'est dans... Enfin, c'est terrible. On peut pas penser la musique comme ça, tu vois, et c'est pour ça que moi je m'inspire
beaucoup du disco, italo-disco, de toute cette époque-là, parce que on sent en écoutant la musique déjà d'une que on prenait beaucoup plus le temps de penser, réfléchir à la musique. Globalement, ça sonnait mieux. Même sur tous les terrains de la vie, même voilà, en dehors de la musique. C'était plus fun, ça sonnait mieux, on s'autorisait plus de choses parce qu'il y avait moins de standards et moins de cases dans lesquelles il fallait rentrer. Et ça, c'est sûr que ça tue la création. Après, là où je te dis que j'ai pas envie de me battre, c'est que à un moment on peut pas non plus être contre la réalité et l'évolution du monde. Et moi je suis un artiste, j'ai besoin aussi de vivre de ma musique, j'ai envie qu'elle soit écoutée par le plus de monde possible, et donc ça passe aussi par une forme de prostitution mais modérée. Voilà, c'est ça. Tu parles souvent de ton amour pour la musique live, pour la fête, pour l'énergie du public. C'est ça qui te nourrit au quotidien ? Oui, ce qui me nourrit au quotidien, c'est surtout le plaisir que je prends à faire de la musique déjà, et aussi de m'imaginer en train de la jouer devant des gens. C'est sûr que ça... Quand tu la fabriques, la musique, tu penses à la jouer devant des gens, et c'est ça qui te guide ? Oui, toujours. Même si parfois, par exemple, le morceau avec Theophilus London, c'est un morceau très club, très radio, pardon, très pop et moins calibré pour les clubs. Mais même ça, je m'imagine en train d'en faire un remix ou d'essayer d'en faire un mash-up pour le jouer en live. Et là, je suis en train de travailler sur mon set, sur mon live du Zénith, qui sera en avril. Et je m'éclate à repenser toute ma musique. J'en ai sorti pas mal de la musique en 10 ans, donc bien sûr, commencer à avoir de la matière à retravailler et tout, et c'est ça qui est génial. Mais on sent vraiment, je trouve une vraie maturité chez toi. Il y a déjà 10 ans de carrière, mais c'est vrai que tu as démarré hyper jeune. Ouais. Tu l'as dit souvent, parfois tu t'es senti un peu au début dépassé par ce que tu as vécu, ce succès. Là, je te sens plus apaisé. Ouais, là je fais juste ça pour je kiffe quoi. Tu vois, c'est vrai qu'au début ça a commencé tellement fort, tellement jeune, et je comprenais rien. Mais personne n'est prêt à ça en fait. Non, et puis j'avais une espèce un peu de frustration d'être très demandé et très sollicité, alors que j'avais rien prouvé pour moi, même si j'avais fait un énorme hit, This Girl. Ça, c'est sûr que peut-être que je referai pas un aussi gros, mais au moins maintenant quand je monte sur scène, j'ai sorti beaucoup de musique, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime bien pas. Sûr. Et il y a du bien à prendre de l'âge aussi, attends. Merde, ouais, attends, il n'y a pas bien que sûr. les rides, attends. Ça s'appelle l'expérience, c'est bien ça aussi. Exactement. Bon, merci beaucoup Kungs pour ce moment. Je rappelle que l'album s'appelle Out Loud, que c'est une vraie pépite à écouter pour danser, pour faire la fête, pour kiffer, pour vivre. Merci. Merci à toi. Salut.